Le thème de ce soir, c'est maîtriser l'art d'organiser des réunions efficaces. Maîtriser l'art d'organiser des réunions efficaces. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Pour trois raisons simples. Parce que déjà, il faut que, et je pense que vous le savez, la réunion en entreprise, c'est un moment privilégié de la vie d'équipe. Si vous êtes habitué à ma méthode de management, alors Maliki, est-ce que tu peux être vigilant, couper les sons? Merci. Voilà. Attends, je coupe le son de tout le monde. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Super. Alors, donc, je disais que trois raisons pour lesquelles j'ai voulu emmener ce sujet sur la table. La première raison, c'est que la réunion, c'est un moment privilégié de la vie de l'équipe. Donc, je disais que si vous êtes habitué, familier à ma méthode de management que j'enseigne dans mon cours que j'ai fait, qui s'appelle Manager 2.0, je parle de très souvent créer des moments privilégiés avec chacun des collaborateurs qu'on appelle des 1 à 1. Et ça fait partie vraiment de l'efficacité managériale et ça fait partie aussi d'une technique qui permet vraiment d'asseoir son leadership, d'être reconnu, de manifester un leadership relationnel au lieu d'un leadership basé sur l'autorité hiérarchique ou l'autorité de compétence. Mais quand vous mettez le 1 à 1, cela n'exclut pas que vous rassembliez tout le monde pour faire des réunions. Parce que la réunion, c'est l'occasion de rassembler en même temps tout le monde, d'avoir tout le monde là et pour faire partager des informations ou bien pour faire jouer le cerveau collectif. Donc, une réunion, c'est vraiment des moments fondamentaux dans la vie d'une équipe, dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une entreprise. Deuxième raison pour laquelle j'ai voulu emmener ce thème, c'est que les réunions, ce sont des occasions pour booster en fait l'intelligence collective. Nous savons que à 1, on ne peut pas réfléchir comme à 3, comme à 4, comme à 5. Et justement, quand on est plusieurs, il faut faire jouer en fait le cerveau collectif. Et comment est-ce qu'on peut faire jouer le cerveau collectif pour en tirer le meilleur, pour faire avancer le groupe, l'entreprise? C'est bien par les réunions. Et la troisième raison pour laquelle j'ai voulu vraiment emmener ce sujet, c'est que c'est par les réunions qu'on peut faire vraiment le point des objectifs poursuivis. Nous savons tous qu'en tant que manager, nous avons un devoir de résultat par rapport à l'objectif de l'équipe. Nous sommes garants de l'objectif de l'équipe. Et comment est-ce qu'on peut coordonner vraiment toutes ces actions de telle sorte qu'elles puissent aller dans le sens de l'objectif? C'est vraiment par les réunions. Donc vous voyez, moment privilégié de la vie de l'équipe, occasion de booster l'intelligence collective et de faire participer tout le monde, outils pour suivre l'avancée par rapport aux objectifs. Vous voyez que les réunions ont plusieurs vertus et ont plusieurs importances. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas manier cet outil, ça peut être douloureux. Quand on ne sait pas manier cet outil, ça peut être vraiment lassant. Quand on ne sait pas gérer des réunions efficacement, ça peut emmener l'effet contraire. Au lieu de créer de la productivité, ça peut créer justement de la lassitude, ça peut créer vraiment des pertes de temps. Et justement, je vais vous solliciter dans le chat. Moi, j'ai bien envie d'avoir pour chacun d'entre vous qui êtes là un petit retour sur les difficultés que vous rencontrez lors de vos réunions. Pour parler un peu de façon très concrète, quelles sont les difficultés précises que vous rencontrez lors de vos réunions? Alors, je vais vous laisser un petit moment pour que vous puissiez l'inscrire dans le chat. Voilà, pour avoir un retour avant que l'on démarre cette masterclass. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà là en ligne, il y a Abdul Karim, il y a Franck Israël, il y a Bienvenue Kwame, il y a Yaya Bangoura, il y a Marius Metro, il y a Ruth. Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? On a déjà Franck qui répond, réunion trop longue. Ok, exactement, réunion trop longue. Donc voilà, on ne tient pas dans le timing qu'on s'est donné. Alors, quelle autre difficulté? Merci Franck pour le retour. Franck encore qui complète, intervention non contrôlée allant dans tous les sens. Ah ouais, il y a des gens, la réunion c'est l'occasion pour eux de parler.
Donc, souvent, ils vont venir avec des propos qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour et ça nous fait aller dans tous les sens et nous perdre. Faire un bon compte rendu, nous dit Bilal. Effectivement, ça peut être une peine. Si on sort de la réunion, qu'on n'a pas un bon compte rendu, on est perdu, on ne se rappelle plus de quoi on a parlé. Ruth, coupure de paroles intempestives. Alors, ouais, ça peut être désagréable quand on a un facilitateur d'une réunion qui nous coupe et qui ne nous laisse pas nous exprimer. Alors, Raoul nous parle de hors-sujet HS, je suppose que c'est hors-sujet de certains collaborateurs. Effectivement, ça, c'est un point de douleur parce que c'est ça qui va faire que les points vont s'étendre et on ne va pas aller droit au but, on ne va pas réussir l'objectif de la réunion. Et justement, Antoine Kwame nous parle de objectifs non précisés. Justement, une réunion qui n'a pas d'objectif, c'est une réunion qui risque de ne pas être très productive. Ça, c'est clair, on est d'accord. Alors, ensuite, on a Franck encore, réunion sans conclusion, sans contenu et rien à retenir. Voilà, non-respect des temps d'intervention. Voilà, donc vous voyez toutes ces peines, effectivement, je les partage avec vous parce que ce sont des choses qui font mal. Ce sont des choses qui, au lieu de nous emmener dans la productivité dans laquelle la réunion est censée nous conduire, peut nous emmener vraiment dans des difficultés, dans une perte de temps, de telle sorte qu'on redoute les réunions, de telle sorte qu'on ne tire pas le maximum vraiment des réunions. Et c'est pourquoi justement j'ai voulu emmener ce thème et tout ce que vous avez mis dans le chat, Bilal, Marius, Bienvenue, Franck, Harold, Raoul, Ruth, voilà, Abdul Karim, effectivement, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense que tous ces points de douleur que vous avez énumérés, mon objectif, c'est qu'avec ce que nous allons voir ce soir, on peut lever en fait ces points de douleur. On peut lever en fait ces points de douleur. Et c'est pour ça mon objectif, c'est qu'au sorti de cette session, vous puissiez avoir quelques clés pour rendre vos réunions plus productives. Et afin que vos réunions soient productives, vous, dans votre posture de manager, ou bien même si vous n'êtes pas manager, il faut maîtriser la facilitation de réunions et c'est quelque chose que vous devez transmettre à vos collaborateurs parce que ce n'est pas tout le temps vous qui allez faciliter les réunions, mais vous pouvez leur apprendre cela. Et pour être capable de pouvoir apprendre cela, vous-même bien le maîtriser pour que ces réunions soient productives et pour qu'on sorte de tous ces points de douleur que vous avez énumérés dans le chat, il faudrait que vous maîtrisez 3 ensembles de compétences qui sont en lien avec l'organisation des réunions productives. Et c'est un peu notre fil conducteur de cette masterclass aujourd'hui. Nous allons voir en fait ces 3 ensembles de compétences qu'il faudrait avoir afin d'avoir vraiment des réunions productives. Alors, le premier ensemble de compétences, c'est toutes les compétences qu'il faut développer en lien avec la planification et la préparation de la réunion. Donc, je parlerai de comment est-ce qu'il faut se fixer un objectif, comment est-ce qu'il faut préparer le compte rendu de la réunion, l'ordre du jour, comment il faut préparer le contenu de la réunion, comment est-ce qu'il faut préparer l'ordre du jour, comment est-ce qu'il faut préparer l'environnement. Donc, c'est un ensemble de compétences qu'il faut développer en lien avec la planification et la préparation. Parce que si vous avez raté déjà la planification et la préparation, ça sera compliqué. La réunion risque de ne pas être très productive. OK? Deuxième ensemble de compétences, c'est en lien avec la conduite effective de la réunion. Et pour ça, je vais vous parler de certaines clés que vous pouvez mettre en application comme les rôles délégués, comment est-ce que vous pouvez gérer le temps efficacement, comment est-ce que vous pouvez maintenir l'engagement de chacun des participants, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les conflits et les problèmes qui font que très souvent les réunions perdurent. Et le troisième ensemble de compétences que nous allons voir, c'est pour conclure la réunion. Voilà, quelqu'un en parlait. On peut finir une réunion, on n'a pas un compte rendu ou on ne sait plus trop ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au moment de la conclusion? Ça, c'est super important. Donc, on va parler de comment est-ce qu'il faut résumer les décisions et les tâches à venir et qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre l'état d'avancement. Et je vous promets un bonus à la fin de cette masterclass. Ce sera une checklist en 7 points sur
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des réunions productives? Ça sera pour vous en fait une sorte de checklist que vous pourriez vérifier à chaque fois pour savoir vraiment si vous avez mené plus ou moins des réunions assez productives.